Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un sniper tirera sur quiconque tentera de quitter le bar. Peu à peu, un groupe de personnes piégées à l'intérieur se rend compte qu'un dangereux criminel se trouve parmi elles. Et c'est à eux de découvrir qui il est pour sortir. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2017 intitulé The Bar. C'est un autre matin à Madrid et les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Le vendeur Sergio appelle un client pour lui parler de ses dernières marchandises. Le vagabond Israël est mis à la porte par la police pour avoir à nouveau dormi dans la rue. Trini, accro au jeu, demande à l'épicier de mettre les dépenses d'aujourd'hui sur sa facture. Et la jeune Elena raconte au téléphone à son amie le rendez-vous qu'elle doit avoir avec un type qu'elle a rencontré sur internet. Lorsque le téléphone d'Elena n'a plus de batterie, elle décide d'entrer dans un bar pour prendre un café et demander si l'employé sature a un chargeur qu'il peut lui prêter. Juste derrière elle, un homme malade qui tousse entre également dans le bar et se précipite aux toilettes. Ce qui met la propriétaire en paro, en colère car les gens utilisent toujours les toilettes de son bar sans rien acheter. Israël fait soudainement irruption parce qu'il sait qu'Amparo le nourrira gratuitement. Et sa citation constante et bruyante de la Bible dérange tout le monde. Y compris un employé de banque hospitalisé, un nettoyeur de rue et l'ancien flic en Bresse. Mais cela ne semble pas déranger Nacho parce qu'il a ses écouteurs. Sergio et Trini entrent dans le bar et Trini est prête à dépenser tout l'argent qui lui reste sur la machine à sous du bar. Lorsque le banquier en a assez d'attendre son petit déjeuner, il décide de partir sans manger. Mais dès qu'il met le pied dehors, il est abattu. Tout le monde dans les rues s'enfuit et tous les gens dans le bar paniquent. Bien que Nacho mette un moment à comprendre ce qui se passe parce qu'il n'a pas entendu le coup de feu. Il n'y a pas de signal à l'intérieur du bar, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas appeler la police. Alors, le nettoyeur de rue décide tout de même de sortir. Malheureusement, pendant qu'il regarde si le banquier est en vie, il est également abattu. Israël rit et continue de citer la Bible tandis que les autres paniquent et se jettent par terre, au cas où. En fait, Israël veut partir car il doit aller à l'église aujourd'hui, mais Amparo le convainc de rester en lui offrant plus de nourriture et en lui promettant qu'il pourra parler au prêtre plus tard. Trini prend prudemment la télécommande et allume la télévision, mais en parcourant les chaînes, le groupe remarque quelque chose de très bizarre. Personne ne parle des décès qui viennent de se produire en pleine rue, à Madrid, ce qui est incroyablement suspect. Pendant que tout le monde discute, Trini regarde dehors et trouve quelque chose d'encore plus suspect. Les corps ont disparu, il n'y a même plus une goutte de sang. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un est venu ramasser les corps mais n'a pas vérifié leur état. Et le groupe essaie de s'occuper en regardant la télévision ou en discutant en attendant les secours. Satur commence à lancer des théories folles, se demandant s'il s'agit d'un rêve ou s'ils ont été enlevés par des extraterrestres, ou même par le gouvernement. Après qu'Amparo l'ait giflé pour le ramener à la réalité, le groupe commence à passer les faits en revue. Elena pense que les deux gars étaient peut-être liés, mais ça ne semble pas probable pour un nettoyeur de rue et un employé de banque. Sergio, quant à lui, se rend compte que ce n'est peut-être pas un criminel qui tire, mais la police. Ils peuvent avoir reçu un tuyau disant qu'un criminel important est à l'intérieur du bar, mais ils ne savent pas qui c'est, alors ils tirent sur tous ceux qui sortent. Si c'est quelqu'un de très dangereux, comme un terroriste portant une bombe, ils ne peuvent pas prendre le risque de le laisser sortir. Ça expliquerait pourquoi la zone a été évacuée et pourquoi les flics ne font pas irruption pour les attraper. Alors que tout le monde discute de ces théories, Nacho tente de cacher son sac avant qu'il ne le trouve suspect. Mais il est pris en flagrant délit. Sergio et Andrés tiennent Nacho pendant que Satur attrape le sac. Mais ils n'osent pas l'ouvrir. Amparo le lui prend et l'ouvre elle-même, trouvant un tas de vêtements et un disque dur. Nacho jure que ce ne sont que des dossiers de travail, mais alors qu'une autre dispute commence sur ce qu'il faut en faire. Elena le prend, le jette par terre et le piétine à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit détruit. Puis elle traite tout le monde de bébé pour être obsédé par des théories stupides. Cependant, Nacho est furieux d'avoir été jugé suspect simplement à cause de sa barbe et parce qu'il a ignoré le coup de feu. Il pointe donc la valise de Sergio pour faire la même accusation. Amparo prend la valise et Sergio essaie de la récupérer, ce qui pousse Satur à défendre son employeuse. Mais Sergio lui met un coup. Sidéré, Andrés sort un pistolet pour le faire arrêter et tout le monde est tellement choqué qu'Israël en profite pour voler la valise. Après avoir cité à nouveau la Bible, il l'ouvre, puis il découvre un tas de lingerie. C'est le produit que Sergio vend. À ce moment-là, un bruit bizarre provient de la salle de bain. Ils avaient oublié le malade. La porte est verrouillée, alors Andrés tire dessus pour l'ouvrir et il trouve l'homme sur le sol. Avachi sur le toilette, les oreilles en sang et une seringue à l'aspect bizarre à côté de lui.
Soudain, un autre bruit attire leur attention, provenant cette fois de la rue. Il s'agit d'un camion transportant des agents spéciaux masqués qui ignorent les appels à l'aide du groupe et, au lieu de cela, empilent des pneus devant le bar pour ensuite allumer un feu. Ce feu laisse échapper une fumée lourde et sombre qui apparaît à la télévision. Le présentateur du journal télévisé parle d'un grand incendie au milieu de Madrid et le groupe comprend qu'il a été déclenché par le gouvernement pour couvrir les meurtres. Le malade sort alors de la salle de bain dans un état lamentable. Il lâche son téléphone et leur dit « Ne me touchez pas » avant de tomber sur le sol et de mourir. Nacho prend le téléphone de l'homme et en regardant les photos, il découvre qu'ils appartenaient à l'armée et qu'ils travaillaient en Afrique. Les images montrent également un groupe d'hommes portant des combinaisons hazmat. Maintenant tout est clair, cet homme a apporté avec lui une maladie mortelle. C'est pour cette raison que la zone a été évacuée et que tous les membres du bar sont abattus. Il est fort probable qu'ils soient tous déjà infectés et que le gouvernement étouffe l'affaire. Pensant qu'ils vont mourir, chacun se met à essayer de s'occuper en attendant et Israël prépare le malade pour les prières funéraires. Elena et Nacho ont le téléphone du malade qui n'a plus que 10% de batterie et ils décident d'essayer de trouver un signal. Nacho y parvient en se tenant sur une chaise près d'une partie plus élevée du plafond du bar. Il appelle un collègue pour lui expliquer que la télévision ment. Pensant que Nacho n'est pas assez pressant, Satur lui prend le téléphone et commence à crier désespérément à l'aide. Ce qui fait croire au collègue qu'il s'agit d'une farce et raccroche. Nacho ne pense pas qu'il reste assez de batterie pour un autre appel et les deux hommes commencent à se battre pour le téléphone jusqu'à ce que la chaise se casse et qu'il tombe, faisant reculer les autres. Cela fait que Trini frappe la machine à sous et touche le jackpot, la faisant expulser un tas de pièces qu'Israël commence à ramasser. Andrés veut ensuite s'occuper du téléphone, mais Amparo l'avertit de ne pas y toucher car il appartenait au malade. En fait, Amparo veut que tous ceux qui ont touché l'homme malade restent loin d'elle. Andrés et Sergio sont d'accord avec elle et pensent qu'il faut prendre des précautions. Il s'enfuit donc du groupe qu'il a touché pour se cacher avec Amparo derrière le comptoir. Elena pense que c'est ridicule parce qu'ils sont ensemble depuis des heures maintenant et qu'ils se sentent tous touchés, mais le trio est ferme sur sa décision. En effet, Andrés les menace avec son arme pour qu'ils descendent dans la réserve et emportent le corps du malade. Nacho ne veut pas y aller mais change d'avis quand Andrés tire sur la machine à sous pour montrer son sérieux. Israël prend lui aussi tout son temps, trop occupé à citer la Bible. Alors Amparo le convainc de partir en lui donnant 2 bouteilles d'alcool. À l'intérieur de la réserve, le groupe discute pour passer le temps mais Trini est claustrophobe et commence à paniquer. Elle monte les escaliers et commence à frapper la porte en vain et dans son geste désespéré, elle frappe accidentellement une boîte de bouteilles, les brisant. Nacho remarque qu'il n'y a pas de flaque de liquide qui se forme, ce qui signifie qu'il doit y avoir un conduit d'évacuation qu'il parvient à trouver après avoir déplacé quelques trucs. Après avoir enlevé le couvercle, il découvre qu'il est relié aux égouts et qu'il n'est pas très profond. Alors Israël se porte volontaire pour y descendre. Il se déshabille et laisse son sac de pièces derrière lui avant de se couvrir le corps d'huile. Puis il tente de descendre dans l'égout. Les autres ont l'aider en le poussant, l'espace est trop étroit pour Israël et il est maintenant coincé. Soudain, ils entendent des bruits venant de l'étage. Il semble qu'un groupe de personnes soit entré dans le bar et tire sur Amparo, Andrés et Sergio. Ils remarquent alors que la température augmente et que de la fumée s'échappe de la porte. Un feu a été allumé à l'intérieur du bar pour le désinfecter. À ce rythme, ils vont bientôt suffoquer. Alors, Elena, Nacho et Satur unissent leurs forces pour faire sortir Israël de la canalisation afin de permettre à l'air d'entrer par les égouts. Trini fait une nouvelle crise d'angoisse et tente d'ouvrir la porte, se brûlant les mains au passage. Il couvre ses brûlures avec de l'huile et enveloppe ses mains avec du papier toilette en attendant que les choses se calment. Une fois qu'ils n'entendent plus de bruit à l'étage, Nacho ouvre la porte avec un balai et découvre le bar brûlé mais aucune trace des corps. La porte a été condamnée par les agents, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Le groupe décide de sortir de la réserve et Nacho trouve le pistolet d'Andrés. Il le cache dans son pantalon même si le métal chaud lui brûle la peau. Trini veut sortir et demander de l'aide, mais Nacho lui rappelle que révéler leur présence ne fera que les faire tuer. Aucun d'entre eux ne se sent malade, ce qui fait penser à Nacho qu'il faudrait simplement rester caché pendant quelques jours jusqu'à ce que l'incident soit oublié. Après tout, il y a beaucoup à manger et à boire dans la réserve. Un bruit soudain fait sursauter tout le monde, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est juste le téléphone du malade qui reçoit un tas de messages. Elena les vérifie et découvre qu'un ami lui envoie des messages pour voir s'il va bien.
Il semble que l'homme avait de la fièvre depuis plusieurs jours. Il était également conscient d'être suivi. Il est entré dans le bar à la recherche d'une salle de bain afin de s'injecter en secret car il avait volé une sorte de sérum expérimental. Ça n'a pas marché sur cet homme, mais en réalité, il était déjà malade depuis un moment. En revanche, personne dans le groupe ne présente encore de symptômes. Il y a donc une chance que cela fonctionne pour eux. À ce moment-là, le téléphone se met à sonner. La personne qui envoyait les messages appelle. Nacho ne sait pas s'il doit répondre parce que c'est peut-être un piège. Et il met tellement de temps à se décider que la batterie du téléphone est épuisée. Satur court à l'étage pour voir s'il peut trouver un chargeur adapté quand Elena se souvient de quelque chose. L'un des messages disait quelque chose comme « Il reste 4 doses ». Le groupe vérifie le corps et ne trouve rien. Ce qui les pousse à se précipiter ensuite dans la salle de bain. Israël arrive le premier, trouve la boîte avec les 4 autres seringues et se met à chanter lorsqu'il réalise qu'il a désormais le pouvoir sur le groupe. Il n'y a que 4 doses pour 5 personnes et pendant que le groupe discute de la marche à suivre, Israël s'en injecte une, se doutant qu'ils vont l'éliminer car c'est un clochard. Nacho sort son arme mais ne tire pas car Elena lui fait remarquer qu'il se rend entendu par les flics à l'extérieur. Au lieu de cela, il saute sur Israël pour le frapper. Israël parvient à le maîtriser et prend le contrôle de l'arme. Lorsque Satur tente de récupérer les seringues, Israël le frappe et la boîte tombe dans la réserve. Trini se précipite en bas et la ramasse, mais à cause de ses mains bandées, elle manque de coordination et laisse accidentellement tomber la boîte dans les égouts. Quelqu'un de plus mince doit passer par le trou, ce qui signifie que leur seule option est Elena. Après s'être déshabillée et avoir recouvert son corps d'huile, Elena entre dans le trou. Essayer de descendre lui fait mal aux cuisses et la fait saigner, mais le groupe continue de pousser jusqu'à ce qu'elle passe et tombe dans l'eau sale. Il ne lui faut pas longtemps pour récupérer la boîte de seringues, mais elle refuse de l'attacher au fil que Nacho descend, car elle sait qu'ils les utiliseront toutes et ne lui laisseront rien. Elena veut être meilleure qu'eux, donc elle n'en utilisera pas non plus sur elle-même. Mais si les autres veulent avoir une vraie discussion à ce sujet, ils devront descendre aussi. Elena part en exploration pendant que le groupe utilise un morceau de tuyau pour agrandir le trou. Après avoir fait un petit tour, Elena trouve une ouverture de l'égout et jette un coup d'œil après avoir caché les seringues dans un trou dans le mur. Dans les rues, les agents spéciaux et les policiers continuent d'encercler la zone et de s'occuper des corps qu'ils ont récupérés dans le bar. Puis, Elena retourne dans le trou de la réserve, où elle constate que les hommes sont déjà passés et qu'ils aident maintenant Trini. Dans les agissements, font tomber tout le monde dans l'eau. Satur et Trini s'en sortent bien, mais Nacho en profite pour sauter sur Israël pour essayer de récupérer l'arme. Un combat s'engage sous l'eau, et après quelques coups de feu, Nacho sort victorieux, disant que c'est Israël qui a tiré et a disparu dans l'eau après que Nacho lui ait pris l'arme. Le groupe pense que Nacho a tué Israël, qui est de plus en plus violent. Fatigué de voir tout le monde agir comme des fous, Elena demande à Nacho de jeter l'arme s'il veut qu'elle les emmène aux seringues. Au lieu de faire ce qu'elle dit, Nacho menace de tuer Satur. Elena n'a plus d'autre choix que de les amener au mur de tout à l'heure. En chemin, Trini utilise le sac de pièces de monnaie qu'il a pris à Israël plus tôt et dépose des pièces sur le sol pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Lorsqu'ils atteignent un tunnel sombre, Trini crie prétendant que Satur la pousse alors que c'est en fait elle qui le pousse dans l'eau. Puis elle fait semblant d'essayer de l'aider alors qu'en réalité, elle lui attrape la tête et le maintient au sol pour le noyer. Nacho tire un coup de feu pour avoir un peu de lumière et voit ce que Trini est en train de faire. Alors, il saute rapidement dans l'eau pour aider Satur. Ensuite, il se déplace vers un tunnel avec plus de lumière tout en tenant Trini en joue. Mais Nacho n'ose pas lui tirer dessus. Tierney admet qu'elle n'aime pas être vue et s'empare d'une arme à feu et va au coin de la rue pour appuyer sur la gâchette. Le trio restant trouve les seringues et les répartit entre eux. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, ils entendent le bruit de pièces de monnaie lancées à la volée. Ils vont voir ce qui se passe et trouvent le corps de Trini avec des pièces sur les yeux. Cela s'avère être un piège car pendant qu'ils sont distraits par Trini, Israël les approche par derrière et tue Satur. Ensuite, il poursuit Elena et Nacho qui courent dans les tunnels jusqu'à ce qu'ils trouvent une échelle qui les mène à l'extérieur. Alors qu'ils montent, Elena trébuche et perd sa seringue et Nacho est attrapé par Israël. Voyant qu'il n'y a pas d'issue pour lui, Nacho donne sa seringue à Elena et lâche l'échelle, faisant tomber et mourir les deux hommes. En pleurant, Elena se pique, puis pousse le couvercle de la bouche d'égout au bout de l'escalier jusqu'à ce qu'elle parvienne à le déplacer et à sortir. Elle se retrouve de l'autre côté de la zone de confinement et il y a donc des gens qui regardent tous l'état de son apparence. Un homme essaie de lui demander si elle va bien et une femme lui donne une veste, mais Elena n'y prête pas attention. Elle s'éloigne avec un air étourdi.
Elle est incroyablement perdue dans son esprit et ne remarque pas qu'elle passe à côté du gars avec qui elle était censée avoir un rendez-vous. Il l'appelle même par son nom, mais Elena continue d'avancer. J'espère que vous avez apprécié ce film. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.